C'est maintenant le temps de la capsule Psychologie positive et également pleine conscience en compagnie de la psychologue et coach de vie Sylvie Boucher. Bonjour Sylvie, ça va bien? Oui, bonjour Almélie. Oui, ça va vraiment pas pire. Est-ce que tu as relevé le défi de la dernière capsule qui était d'ajouter des émotions positives dans ton quotidien? Bien sûr! Ben oui, il faut en ajouter, c'est le fun. Il faut avoir du plaisir à tous les jours, comme tu le dis depuis plusieurs semaines, là. Le plus possible. Alors, tu sais, la dernière capsule, j'avais été un peu au régime sec. Maintenant, j'en ai rajouté des émotions positives et mon Dieu que ça me fait du bien. Ma santé mentale et celle de mon entourage se portent beaucoup mieux. Tant mieux. Puis là, cette semaine, on parlait du E de PERMA, l'engagement. Mais oui, on parle d'engagement aujourd'hui et au début, les gens vont penser que je parle de l'inverse des émotions positives, mais pas du tout. En fait, si on regarde, c'est quoi l'engagement? Ça concerne la façon dont je m'implique dans une activité. J'ai un collègue, Martin Benny, qui est un enseignant au cégep et qui est un champion de la psychologie positive. Et il l'a bien écrit dans un chapitre de livre, le domaine de l'engagement. Écoute ça, c'est beau. Le domaine de l'engagement se rapporte à la qualité de la connexion que la personne établit avec les activités qu'elle réalise. C'est joli, hein? Ben oui, est-ce que tu as un exemple de ça? Eh bien oui, parce que tu sais, je mets toujours des mots de moins de 3 syllabes. Alors, je te donne des exemples simples. Je m'en vais faire l'épicerie, puis pendant que je me promène dans les allées, je pense à beaucoup de choses. J'ai une tête qui marche beaucoup, comme celle des auditeurs. Donc, je pense à ce que j'ai à faire plus tard dans la journée, ce que je vais manger pour souper, ma prochaine chronique à préparer. Bref, je fais quelque chose, mon épicerie, mais sans y être complètement engagée, sans m'impliquer à 100%. Je suis ailleurs. Quand je vais à mon cours d'équitation avec Juliette, c'est la jument que je monte, je suis totalement concentrée sur ce que je fais. Pendant que je la brosse, je lui parle. Nous avons une très, très belle relation, Juliette et moi. J'aime beaucoup la brosser. Ça me fait vivre des émotions agréables. Je pourrais aussi penser à autre chose pendant que je le fais. C'est pas très exigeant pour moi en termes d'efforts et de compétences de brosser le cheval. Mais bon, je me concentre et je vis des choses agréables. Par contre, pendant le cours, dans le manège, là, c'est autre chose. Je suis complètement concentrée. Je pense à rien d'autre qu'à ce que je suis en train de faire. Je suis totalement engagée dans l'action. Et c'est une très, très bonne idée si je veux pas tomber. Quand je suis en train de monter, on pourrait dire que je suis complètement dans ma bulle avec Juliette. C'est ce qu'on appelle le flow ou expérience optimale. Les athlètes vont dire je suis dans la zone. Être dans le flow, c'est vivre des moments qui sont caractérisés par un grand, grand engagement dans l'activité, où je suis complètement absorbée au point même d'en perdre la notion du temps. C'est vraiment un état particulier. Moi, ça m'arrive des fois en entrevue avec certains auteurs pour mon émission littéraire. Sûrement, oui, sûrement, parce qu'il y a des activités comme ça qui viennent nous chercher plus profondément. On s'engage plus totalement. Alors, pour vivre du flow, il y a quand même plusieurs conditions. Quand on les rencontre, là, ça nous permet justement de vivre ce moment-là. La première chose, c'est d'avoir un but clair. Si je sais pas où je m'en vais, si je sais pas ce que je veux faire, c'est un peu dur d'être complètement impliqué dans l'activité parce que je vais chercher où est-ce que je m'en vais. La deuxième chose, c'est d'avoir ce qu'on appelle une rétroaction immédiate. Autrement dit, de voir pas mal tout de suite l'impact que j'ai par rapport à mon action. Et je te jure qu'avec Juliette, là, la rétroaction est immédiate. Si j'étais pas concentrée ou j'ai pas fait la bonne affaire, ça paraît. Elle me le dit. Le troisième critère, c'est de rencontrer un certain degré de difficulté. Les gens pourraient penser que c'est pas le fun, mais non, au contraire. Si j'ai un degré de difficulté assez élevé pour me stimuler, pour m'obliger à mobiliser mes habiletés, faut que je force un petit peu. Et ça va me pousser à me dépasser. Mais il faut pas que ce soit trop élevé comme degré de difficulté parce que sinon, ça va me donner un sentiment que j'y arriverai pas, puis peut-être même un sentiment d'incompétence. Donc, il faut que ce soit un petit peu difficile, juste assez, mais pas trop. L'autre chose, c'est que pour faire ce type d'activité-là, ça me prend ce qu'on appelle une motivation intrinsèque. Ça mange quoi en hiver, ce truc-là? En fait, une motivation intrinsèque, c'est quand je le fais pour des raisons personnelles, internes à moi, pour ma propre satisfaction. Et non pas, par exemple, pour une motivation extérieure comme faire plaisir aux autres. Je te jure que quand je débarque du cheval, j'ai tellement mal partout, jamais je ferais ça pour quelqu'un d'autre. C'est vraiment pour moi que je le fais. Et le dernier point, et c'est pas le moindre,
c'est l'absence de préoccupation à l'égard de l'image de soi. Pendant que je suis à cheval, là, je pense pas à moi. Quand on est très absorbé par une activité, on n'est pas en train de se demander bon, comment je me sens? Est-ce que mes cheveux sont bien placés? De quoi j'ai l'air? On est complètement absorbé par l'activité et on s'oublie. Une chance, parce que quand je me vois à l'occasion de quoi j'ai l'air quand je suis sur Juliette, je peux te garantir que je suis mieux de m'oublier. Parce que sinon, je ne remonterai plus jamais. Alors, tu vois, quand on vit des moments de flow comme ça durant une activité, ça a souvent un effet de nous permettre comme de grandir, de nous surpasser. Ça vient comme aussi solidifier qui on est. Puis ce qui est assez particulier, c'est que vraiment, parfois, au moment où on la pratique, l'activité, on ressent pas nécessairement d'émotions très positives. C'est pas pendant que je suis à cheval que j'ai mes émotions positives. Je suis bien trop concentrée à essayer de faire quelque chose qui a de l'allure, là, et qu'on vienne à bout de se comprendre, Juliette et moi. C'est après. C'est après. C'est après que là, on peut être content, fier, puis là, on peut vivre des émotions agréables. Alors, cette semaine-là, eh bien, je nous souhaite plein de fabuleux moments de flow. Être vraiment dans le moment présent pour savourer, justement, ces beaux moments-là. Tout à fait. Tu peux pas vivre du flow hier ou demain. C'est vraiment en ce moment pile. Ben merci beaucoup, Sylvie. Alors, on se reparle dans 2 semaines et on va sûrement parler du R. Oui, absolument. Le R, les relations. Alors ça, il y a beaucoup à dire, mais on va essayer de se limiter dans le temps qu'on a. Parfait, Sylvie. Bye bye. Bye bye.